Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et oui, ça y est, on attaque un nouveau mois les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir déjà à qui le tour. Eh bien, c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous, amis béliers. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. N'oubliez pas, les amis, que ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté, tout simplement. Si les messages ne résonnent pas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire et le Vénus. Allez, c'est parti. On débute avec un petit message des fées d'un point de vue général. Quel est le message des fées qui va vous accompagner, amis béliers, pour cette période? Merci. Eh bien, on a la carte de la solitude. On vous dit, considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Le plus grand trésor, les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence et pendant vos moments de tranquillité. Alors, peut-être que on a des béliers là qui se sentent dans la solitude, d'accord, mais on vous dit, les amis, vous n'êtes pas seuls, bien au contraire, d'accord. Donc, voilà. Pour d'autres aussi, on peut me parler que on a peut-être certains béliers qui vont avoir besoin de solitude durant cette semaine, peut-être pour se reconnecter à eux-mêmes, tout simplement. Ça fait du bien aussi, un peu de silence, un peu de tranquillité. En tout cas, voilà, le message des fées vient appuyer là-dessus. Allez, c'est parti, amis béliers. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier, par rapport à une situation, une problématique que vous rencontrez. On a la lune. La lune nous parle de peur, beaucoup d'émotions. On peut me parler, oui, la carte de la lune, c'est le subconscient, d'accord. Peut-être que vous rêvez à un changement, vous rêvez à un nouveau départ. En tout cas, la carte du vaisseau peut nous parler effectivement d'un changement, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a le chien et on a la carte de l'encre. Bon, là, on peut me dire que il va y avoir la fin de l'incertitude dans laquelle vous êtes. On voit que vous êtes en pleine incertitude, mais pour moi, ça va prendre fin. Là, il va y avoir vraiment une belle transformation pour vous. Ouais, on peut me parler au niveau financier, qui va être question d'une proposition financière. En tout cas, il y a quelque chose de positif au niveau financier, ce qui va vous permettre de pouvoir enfin mettre fin à ces doutes, à ces incertitudes que vous pouvez avoir. Là, on parle d'un soutien avec la carte du chien, le soutien d'un ami, d'une amie, d'une personne en tout cas sincère, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut me parler aussi d'un soutien de l'univers, pourquoi pas. Et on me dit que grâce à ce soutien, eh bien, vous allez pouvoir retrouver une stabilité financière matérielle, amis bélier. Allez, on continue. Je vais aller demander 6 cartes à l'oracle pour pouvoir, voilà, faire votre guidance. Alors, j'ai la carte d'Hélice qui est sortie. Donc là, il y a bien quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut être par rapport à une décision de justice, pourquoi pas. Pour d'autres, la carte d'Hélice peut me parler aussi d'une personne souhaitant prendre sa retraite. On peut être là-dessus aussi. En tout cas, la carte d'Hélice est là pour nous dire, nous parler de l'officialisation,
d'une situation. Allez, c'est parti. 6 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous durant cette période, mes béliers. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. En dos de deck, on a la carte des chemins. Alors, on a le journal, on a le cœur, on a la croix au centre de votre jeu, les poissons et on a la carte de la tour. Alors, effectivement, les amis, hein, on peut me dire que on parle de difficultés avec la carte de la croix. On parle de chagrin, de situation pénible. J'ai l'impression que vous avez appris quelque chose. On vous a... alors, soit vous avez appris une vérité, vous avez peut-être appris des secrets par rapport à une personne... que vous portiez dans votre cœur. Ça peut me parler aussi d'une personne dans un lien sentimental ou amical. Ok. En tout cas, là, on me dit que... on me dit aussi que ce que vous avez appris, hein, cette vérité-là, on peut me parler de quelque chose qu'on... C'est comme si vous aviez eu connaissance, voilà, vous avez eu connaissance de quelque chose en lien avec une personne de cœur. En tout cas, on me dit que ça touche beaucoup à vos sentiments, quoi qu'il en soit. On parle d'une situation pénible. Alors, vous savez, les amis, ça peut me parler, pour certains d'entre vous, ça peut me parler suite à un décès. D'accord? Vous avez peut-être appris quelque chose concernant une personne de votre cœur suite à un décès. Ça, le décès, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein? Mais si ça ne vous parle pas de décès, en tout cas, ça nous parle de chagrin et de difficulté. D'accord? Bon, on me dit aussi, en même temps, on vous dit de garder la foi, hein, avec la carte de la croix, là. On vous dit de garder la foi par rapport aux finances, ok, hein, par rapport à une opportunité financière, concernant aussi une abondance, hein, concernant l'argent, hein. On me dit que par rapport à de l'administratif, il va y avoir une décision. Ok, hein. Bon, bah écoutez les amis, voyez, on me parle d'une décision, d'un choix, d'une nouvelle direction, hein, parce que j'ai une signature, j'ai un accord qui va vous permettre un accroissement, qui va vous permettre une amélioration par rapport à peut-être de l'immobilier ou par rapport à votre sécurité, votre stabilité financière. Moi, j'ai bien une amélioration grâce à une signature, grâce à un accord par rapport à une décision en lien avec de l'administratif. Alors, je vais quand même rajouter 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes supplémentaires pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation. Et ouais, on parle d'une libération. Vous allez pouvoir... on me dit que ce que vous allez apprendre là, de toute façon, c'est une libération pour vous, hein. On me dit que par rapport à un dossier, peut-être des papiers, en tout cas, ça peut être aussi par rapport à la justice, hein, ok, hein. Il y a une libération pour vous, ok. Ça peut être par rapport à la perte de quelque chose ou à la perte de quelqu'un ou par rapport à une situation qui s'est détériorée. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, hein, ce que vous avez appris, là, ça vous a bouleversé, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, vous voyez, on vous dit hein, de garder la foi concernant une décision, concernant une alternative, concernant un choix. D'accord? Et en plus, derrière, regardez, moi, j'ai la carte de l'étoile. Hein. Donc, on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez
espoir, les amis, hein, parce qu'il y a une solution qui arrive, hein, qui va vous apporter un changement. Magnifique. Allez, une dernière carte. Eh bien oui, hein, vous voyez? Bon, alors effectivement, hein, on peut être sur une décision de justice. Hein. On vous dit que concernant les finances, par rapport à un administratif, un dossier, des papiers, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Il y a bien quelque chose qui va s'officialiser. Oh, bah écoutez, regardez-moi ça les amis. Bon, il y a des signatures, je vous en parlais tout à l'heure. Hein, signature, un accord, on parle d'un succès. Ok, hein, un triomphe, il y a bien une évolution positive pour vous, ça peut être même par rapport à un déménagement pour d'autres. Ouais, j'ai quelque chose qui s'officialise, hein. Soit c'est un déménagement qui s'officialise parce que il y a un succès concernant une signature, un accord. Ok, hein. Pour d'autres, ça nous parle simplement d'une belle évolution positive grâce à une officialisation. Il y a vraiment quelque chose de positif qui s'officialise. Hein. Et je vous le disais, puisque de toute façon, ça ne peut pas être plus clair. On parle d'un succès, d'un triomphe concernant une signature, un accord. Superbe, superbe. C'est trop chouette pour vous, les amis. Bon. Hâte d'avoir vos petits retours. Allez, on passe au domaine professionnel. Les activités, mes petits béliers. Allez, sur la période... Bon, j'ai déjà la carte de l'étranger qui ressort. Donc là, on est peut-être sur du professionnel en lien avec l'étranger. Est-ce que vous travaillez pour une personne étrangère, pour une entreprise étrangère? Est-ce que votre entreprise se trouve à l'étranger? Est-ce que vous souhaitez partir travailler à l'étranger? Bon, on va en savoir un petit peu plus. Bon, par contre, j'ai la trahison derrière. Hein, donc, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. On vous a peut-être... trahi hein, par rapport à l'étranger. On va voir comment ça ressort. J'ai oublié de retirer ces deux cartes. Elles ne nous servent plus. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, tout ce qui touche aux professionnels, aux activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024? Oups là! Bon, j'ai le retard, ok. Bon, ok. Bon, là, j'ai un retard, j'ai l'échec. Pourtant, on me parle... ouais, on me dit, on parle de soutien. Ça peut être... on parle d'un soutien. Le soutien, c'est une personne qui vous soutient, qui est là pour vous, une personne de confiance. Ça peut être aussi un soutien de l'univers hein, par rapport à un accord, par rapport à des compromis. Hein. Moi, on me parle bien quand même d'une signature, d'un accord qui prend du retard. Mais vous voyez, j'ai la victoire par rapport à l'échec. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un retard que vous vivez comme un échec. Et pourtant, derrière, j'ai bien la signature et la victoire. Hein. Mais là, j'ai l'impression que... il y a peut-être encore une signature qui prend du retard, un accord qui doit être acté, hein, mais qui prend du retard. Et bah, vous vivez ça un peu comme un échec, hein, c'est ce que j'entends. Mais pourtant, j'ai bien la victoire derrière hein, grâce à des compromis. Allez. C'est peut-être ça la solitude, hein, avec le message des fées pour vous. Hein. Peut-être que certaines, vous êtes emprunts à la solitude, hein, parce que peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas aussi vite que vous le souhaiteriez. Hein. Allez, 5 cartes pour vous les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 30 septembre au 6 octobre au niveau professionnel? On a la jalousie en dos de deck. La victoire,
l'examen, la correspondance, l'instabilité, la maison. Bon, ben c'est ça, on y est les amis. En fait, il y a une correspondance, là, vous attendez des nouvelles, tout simplement. On voit que vous avez une victoire par rapport à un examen. Donc, on voit que les compromis que vous avez faits, les accords ont été acceptés, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on voit que c'est une victoire pour vous. L'examen, alors pour certaines, ça peut être une victoire concernant des examens que vous avez passés. Les examens, ça peut être une formation, ça peut être, alors peut-être que vous attendez justement votre diplôme, on peut être là-dessus, hein, ça peut être aussi un concours que vous avez passé. En tout cas, on voit que il y a vraiment une réussite. On a la victoire et la réussite pour vous. La carte de l'examen, c'est une carte très positive, d'accord? Que vous ayez passé un examen ou pas, ou que ce soit simplement l'examen d'une situation, bon, on voit que vous avez la victoire là-dessus. Là, je pense que justement, vous êtes dans l'attente de papier, d'un papier, d'une correspondance. Et on me dit que ça prend du retard. Et c'est pour ça que vous vivez ça comme un échec. Parce que cette correspondance que vous attendez, elle n'arrive pas. Et pourtant, la victoire, vous l'avez déjà. D'accord? Mais peut-être que vous avez besoin d'un papier pour pouvoir justement aller de l'avant. Hein, parce qu'on me parle d'une instabilité concernant... alors, la carte de la maison peut me parler de votre foyer, à proprement parler. Hein. On me parle d'instabilité pour votre foyer. Pour d'autres, on peut me parler d'une instabilité peut-être par rapport à votre auto-entreprise. Ok, hein. Est-ce que il y a quelque chose que vous attendez et qui vous plonge encore dans l'instabilité par rapport à votre petite entreprise? C'est possible, mais c'est juste un retard, les amis. Hein. D'accord? Puisque, je vous le disais, la victoire, vous l'avez déjà. Elle est comment je dirais, elle est actée. La victoire, elle est actée. Ça, on le sait. C'est la réussite pour vous. Simplement, vous êtes encore dans une petite instabilité parce qu'il y a un retard. Ok, hein. Et moi, j'ai l'impression que ça vous plonge dans la stabilité par rapport à votre foyer parce que j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Ok, j'ai l'impression... il y a de la jalousie. J'ai l'impression que c'est ça peut-être qui vous plonge dans l'instabilité par rapport à votre foyer ou par rapport à votre auto-entreprise. Pourquoi? Parce que la carte de la jalousie peut nous parler aussi d'une concurrence. Ok? Donc peut-être que vous avez une auto-entreprise, mais il y a de la concurrence. Ça peut être ça aussi. Hein? D'accord? Bon, de toute façon, j'ai l'évolution. Bah oui, hein, évidemment. Hein. On parle d'une évolution grâce à quelque chose qui vous a été extrêmement favorable. Hein. On parle de la victoire et de l'examen, on est bien d'accord. Par rapport à une femme, moi, j'ai quand même des ouvertures ou pour une consultante, hein, des portes qui sont ouvertes pour vous hein, par rapport à des choix, des décisions. Mais j'ai l'impression que il y a encore un petit peu de jalousie là sur cette semaine-là. Allez, on va rajouter 3 cartes, s'il vous plaît. En complément. Bon, on parle d'une victoire, d'un examen, d'une victoire positive par rapport pour une femme ou vis-à-vis d'une femme. D'accord, pour une consultante ou vis-à-vis d'une femme. Allez, avec la correspondance, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi. La réunion. Ben oui, vous attendez une correspondance par rapport à une réunion, par rapport à un entretien, par rapport à un rendez-vous. Hein. Moi, je pense que vous avez dû, voilà, il y a eu une réunion qui s'est passée où un accord a été trouvé, hein, un accord. Et suite à ça, vous attendez de la correspondance. Mais ça prend encore un petit peu de retard. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être encore des papiers qui doivent être signés au niveau de la hiérarchie. Je ne sais pas. Bon, voilà. Ben oui, effectivement, on parle d'une instabilité par rapport à votre couple. Hein. Alors donc, c'est bien l'instabilité au sein de votre foyer. Pour moi, c'est par rapport à votre partenaire. Hein.
Bon, on me dit quand même que concernant des compromis, concernant un accord, vous allez pouvoir vous projeter grâce à une abondance financière pour vous et votre famille, les amis. Hein. D'accord? Donc, c'est peut-être ça que vous attendez. Hein. Peut-être que vous avez négocié un nouveau salaire, une prime, je ne sais pas. Hein, et c'est ce que vous attendez là. Hein. D'accord? Mais ça prend un petit peu de retard. Bon, vous me direz en commentaire hein, comment cela résonne. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hein. C'est juste un petit retard. Hein. Allez, je range hop, ces deux cartes. Au niveau sentimental, relationnel, ami bélier, qu'est-ce qui vient vers vous durant cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024? Quels sont les messages au niveau sentimental? Ouh, j'ai la carte du oui qui est ressortie. Hein. Eh bien, on vous dit oui, vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Ok, on me dit que par rapport à des projets, hein, eh bien, c'est positif. Hein, en tout cas, c'est ce qui ressort. On n'a pas fait la coupe encore. Eh bien, dites donc, il y a des messages pour vous. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous projeter vers du positif. Hein. Voilà. Tout simplement. Bon, il y a quelque chose. J'ai quand même la carte « Tu dois réagir dès aujourd'hui ». Donc, peut-être qu'on vous dit, vous allez pouvoir vous projeter vers le positif. Mais là, il y a peut-être des actions à mettre en place. Hein. J'ai l'impression qu'il vous faut réagir dès aujourd'hui dans une situation. Allez. La complicité. L'amitié. Bon. Il va être question de retrouver une complicité. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est retrouver une complicité hein, après des hauts et des bas à cause d'une triangulaire. Hein. Pour moi, vous avez été dans une triangulaire. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et il est question aujourd'hui pour vous de retrouver une complicité. Hein. Alors, la carte de l'amitié, moi j'ai l'impression que là on parle plus de retrouver une complicité grâce à la sincérité d'une personne, d'accord? Ouais, vous, il est question de retrouver une complicité parce que, comment je dirais? C'est un peu comme si vous disiez, mais comment ferais-je sans toi, quoi. Hein. Donc, il est question pour vous de retrouver une complicité. Bon, on me parle de souffrance et j'ai la grossesse. Ah, alors, ouais. On peut me parler à cause d'une tierce personne, à cause d'une séductrice. Hein. On voit qu'il y a eu des blocages. Concernant soit des projets en gestation, soit par rapport à une grossesse. Bon, on voit en tout cas que on parle de souffrance. Hein. On parle de haut et de bas qui vous ont vraiment beaucoup fait souffrir. Hein. Mais il est question aujourd'hui de retrouver... Alors, pour d'autres, les amis, hein, parce que j'ai un autre message hein, qui m'arrive. Pour d'autres, il va être question de retrouver une complicité grâce à une amitié, grâce à une amie qui va être là pour vous soutenir. Hein. On peut être là-dessus. Hein. On peut me parler d'une belle complicité qui va s'installer entre vous et un ami ou une amie. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, hein. Sur cette période, du 30 septembre au 6 octobre, 5 cartes pour nos amis béliers au niveau sentimental relationnel. On a la carte du choix en dos de deck. Alors, j'ai le coup de foudre, le vampire, le poids de la famille, la tentation, la solitude. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, oui.
Alors, on voit que là, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, tout simplement. Hein. Alors, votre famille, ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi vos proches, les parents, ça peut être aussi des personnes, des amis hein, que vous considérez aussi comme votre famille, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, on voit que il y a vraiment quelque chose qui vous pèse sur les épaules et c'est par rapport à votre famille. Alors, on me parle d'un coup de foudre, ok, hein, qui vous a bouffé votre énergie, ça vous a vampirisé. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu le coup de foudre ce coup de foudre vous a vraiment mis à terre, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Alors peut-être que vous êtes une personne qui est en couple, que vous avez des enfants, hein, peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour une personne, mais ça vous a vraiment vampirisé hein, parce que vous n'arrêtez pas de penser à votre famille. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, j'ai la carte de la tentation derrière. Hein. Donc on me parle bien de quelque chose qui vous a bouffé votre énergie à cause d'une tentation que vous avez pu avoir. Alors, est-ce que vous avez été tenté par un ami ou une amie à cause d'une complicité qui s'est installée entre vous? Moi, j'ai l'impression qu'on est là-dessus. Hein. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien une tentation, que par rapport à une tentation, les amis, là, vous allez être en pleine réflexion. Vous allez, vous allez être plongé en plein désarroi. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais c'est les cartes qui ressortent. Hein. Vous allez être en pleine réflexion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à un détachement. Peut-être un détachement par rapport à de la communication via les réseaux sociaux. On me dit que concernant les réseaux sociaux, j'ai un détachement. Moi, je pense que c'est un détachement de votre part. Et il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Mais ça va passer par le fait de vous renfermer sur vous, d'être en pleine réflexion. D'où la solitude. Le message d'effet qu'on avait pour vous tout à l'heure, ben là, on est en plein dedans. Hein. Vous voyez, solitude, solitude. Hein. Là, vous allez avoir besoin de solitude parce que vous avez un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner. Il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition. Hein. Parce que là, clairement, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Et là, on voit que c'est très énergivore. Et ça fait bien, c'est bien par rapport à une tentation. Suite à un coup de foudre. Mais écoutez, les amis, là, c'est même pas la peine que je rajoute des cartes. C'est d'une limpidité. Je ne peux rien vous dire de plus, à part vous donner un petit conseil, hein, avec l'oracle, la réponse est là. Bon, vous le savez maintenant, hein, quelle que soit la carte qui ressort. Le plus important, écoutez vos ressentis, votre intuition, écoutez votre cœur. De toute façon, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Mais dites donc, elle a sauté d'un coup. Hein. Eh bien, on vous dit, ne compte pas dessus. Alors, c'est la carte 21. Alors, carte 21, cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches. Parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. Et oui, les amis. Et ça va passer par un choix, une décision que vous devez prendre. Mais il n'y a que vous seul qui pouvez la prendre. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les petits béliers. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors certainement la guidance mensuelle pour le mois d'octobre que je n'ai pas encore commencé. Je pense que je vais avoir du retard comme d'habitude hein, maintenant. Pour tous ceux et celles qui me connaissent, hein, vous le savez, tous les mois je vous dis toujours que je vais avoir du retard. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. Hein, le principal, c'est que vous finirez bien par l'avoir en ligne. Bon, ça sera, voilà, si j'ai du retard, ça sera quoi? Allez, 2-3 jours. Hein, faut pas non plus exagérer. Hein. En tout cas, les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.